Plus le lieu est haut, plus les ombres sont marquées, élues. Et si je te révélais que, en cet instant précis, ton nom est évoqué dans des lieux où tu ne pénétreras jamais et que des choix sont faits à ton sujet par des individus qui ne t'ont jamais croisé. Ce n'est pas une intrigue de film, c'est la réalité. L'histoire l'a démontré. Des alliances ont destitué des souverains, sauvegardé des fugitifs et redéfini des nations. Tout cela parce qu'une personne influente a décidé, dans l'ombre, de préserver une unique existence. Voici la surprise. Cette existence, c'est la tienne. Et ce qui est stupéfiant, c'est que les alliés qui te sont attribués ne sont pas de simples soutiens. Ce sont des figures majeures, avec un accès à des réseaux, des informations et des opportunités que tes adversaires ne pourraient jamais forcer. Pendant que tes ennemis s'évertuent à conspirer, des individus que tu n'as jamais rencontrés bouleversent des plans entiers, uniquement pour te rendre intouchable. Soyons totalement francs. Si tes ennemis savaient qui se tient réellement derrière toi, la moitié d'entre eux s'effondrerait et l'autre moitié se découvrirait subitement une ferveur spirituelle. Imagine croire que tu affrontes une simple barrière pour réaliser que tu te heurtes à un rempart soutenu par des connexions. Une autorité et des forces que tu ne peux ni corrompre, ni intimider, ni contourner. La vérité, c'est que tu es devenu un sujet confidentiel dans l'ordre implicite de ce monde, non pas à cause de tes relations, mais à cause de ce que tu incarnes. Et l'ironie dans tout cela, c'est que ceux qui t'ont rejeté comme insignifiant verront, incrédules, des portes s'ouvrir pour toi, des portes que même leurs faveurs les plus coûteuses n'auraient pu déverrouiller. Alors, prépare-toi, car le plan qui se dessine autour de toi n'est pas seulement une protection. C'est une stratégie, et lorsque le dénouement final sera dévoilé, il ne choquera pas seulement tes ennemis, il te surprendra toi aussi. Numéro 1, leurs ressources n'étaient jamais destinées à t'appartenir. Pourtant, elles sont désormais mobilisées en ta faveur. C'est ce que les gens peinent à saisir. Les réseaux, la richesse et les relations, qui étaient autrefois verrouillées, gardées par ceux qui juraient que tu n'y accéderais jamais, sont maintenant réorientés pour te protéger et t'élever. C'est presque une insulte pour tes ennemis, car pendant des années, ils se sont persuadés que tu étais démuni, sans appui, isolé. Ce qu'ils n'avaient pas anticipé, c'est que les structures même qu'ils pensaient contrôler se retourneraient contre eux, pas par loyauté, mais par une réorganisation divine. Tu dois comprendre à quel point cela est déconcertant pour ceux qui ont comploté contre toi. Ils étaient fiers de leur influence dans les cercles clés. Ils croyaient que cette influence était une arme que seuls pouvaient manier, et pourtant, sans que tu le sollicites, sans que tu l'implores. Ces mêmes canaux agissent en ta faveur. Leur pouvoir s'est transformé en boomerang. Il a quitté leurs mains en te visant, mais il revient sous une forme qu'ils ne peuvent maîtriser. Ce n'est pas seulement de l'ironie, c'est un échec spirituel. La beauté de ce retournement, c'est qu'il dépouille tes ennemis de l'illusion de tout contrôler. Ils pensaient que leurs relations les rendaient intouchables, mais ils réalisent désormais que ces relations n'ont aucun poids si une main invisible les redirige. Tu n'as pas cherché à rallier ces alliés. Tu n'as pas courtisé leur faveur ni sacrifié ta valeur pour y accéder. Les ressources ont simplement changé de camp, et comme ce n'est pas de ton fait, personne ne peut s'en attribuer le mérite, et personne ne peut te les reprendre. Ce qui rend cela encore plus cinglant, c'est que cela expose la fragilité des fondations de tes ennemis. Pendant si longtemps, ils se sont répétés « Nous avons l'argent ». Le statut, les relations, nous l'emportons par défaut. Mais maintenant, ils constatent que leur argent n'a plus le même impact, leur statut n'achète plus le même silence, et leurs relations basculent discrètement de ton côté. Ils ont construit leur identité sur leur pouvoir de levier, et ce levier leur échappe. C'est pourquoi cette protection semble si implacable. Ce n'est pas que tu sois soudainement devenu riche ou influent, c'est que la richesse et l'influence qu'ils gardaient jalousement ont été reprogrammées pour te défendre. Rien ne choque plus un rival que de réaliser que ses atouts les plus précieux ont changé d'équipe sans bruit. Et ce qui est le plus douloureux pour eux, c'est qu'ils ne peuvent pas qualifier cela de trahison, ils ne peuvent l'appeler que le destin.
Numéro 3, il te protège parce que te briser ferait s'effondrer le système qu'ils servent. C'est la partie que la plupart des gens négligent. Ta vie ne se limite plus à toi seul. Elle est liée à quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui maintient un équilibre en place. Si tu étais détruit, l'onde de choc ne s'arrêterait pas à toi. Cela provoquerait des effondrements dans des endroits que tes ennemis n'ont jamais envisagés. C'est pourquoi des alliés influents, même ceux qui ne te comprennent pas pleinement, sont contraints de s'assurer que tu restes debout. Te protéger n'est pas une question de compassion, c'est une question de préservation. Tes ennemis ne saisissent pas cette vérité, car ils te perçoivent comme une cible isolée. Pour eux, tu n'es qu'une personne qu'ils pensent pouvoir briser. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que ta survie est liée à d'innombrables résultats. Te supprimer, et des plans entiers s'effondrent, te nuire, et les structures de pouvoir dont ils dépendent commencent à vaciller. Tu es devenu une encre cachée, non parce que tu l'as demandé, mais parce que le poids de ton destin porte des conséquences qu'ils ne peuvent se permettre de libérer. C'est pourquoi certaines personnes en position de pouvoir te traitent avec une prudence inhabituelle. Ils ne le montrent peut-être pas ouvertement, mais derrière des portes closes. Ils connaissent la vérité. Te toucher imprudemment pourrait se retourner contre tout ce qu'ils cherchent à préserver. C'est l'ironie. On t'a sous-estimé pendant si longtemps, et pourtant ton existence est devenue non négociable. Ils ne t'aiment peut-être pas, ils ne t'apprécient peut-être même pas, mais ils sont forcés de respecter le rôle que tu joues dans un dessein plus grand que leurs propres ambitions. Tes ennemis sont frustrés, car ils pensaient que leur statut ou leur relation leur donnait tout le pouvoir. Mais voici ce qui les blesse. Ta présence a plus de poids que leur titre. Ils peuvent déplacer de l'argent, tirer des ficelles, rassembler des foules. Mais si le système s'effondre sans toi, leur propre sécurité, richesse et influence sont compromises. Te protéger, c'est se protéger eux-mêmes. Et cette vérité consume leur orgueil. C'est ce qui rend ta protection si intouchable. Ce n'est pas une question de favoritisme. C'est une question de nécessité. Le moment où tes ennemis comprendront cela, la partie sera terminée pour eux. Ils voulaient t'écarter. Mais ils apprennent la dure vérité. Te retirer détruirait le sol même sur lequel ils se tiennent. Et personne, peu importe son pouvoir, n'ose faire tomber le système qui les soutient. Numéro 4. Leurs yeux vigilants ne sont pas uniquement humains. Ce sont des systèmes de surveillance spirituelle. Il est facile de penser aux alliés seulement en termes de personnes, mais la réalité est bien plus complexe. Certains de tes protecteurs sont visibles, ceux qui détiennent autorité, influence ou accès. Ils portent peut-être des titres, des uniformes, ou opèrent dans des systèmes qui semblent ordinaires en surface. Mais au-delà d'eux, il existe un autre niveau de protection. Des forces invisibles qui traquent, interceptent et redirigent les événements bien avant qu'ils ne t'atteignent. C'est pourquoi tes ennemis trébuchent sur leur propre plan. Ils ne se battent pas seulement contre des êtres de chair, ils se heurtent à des gardiens qu'ils ne peuvent ni détecter ni déjouer. Ce type de protection ne fonctionne pas comme les gens l'attendent. Les ennemis imaginent des batailles directes, de l'intimidation, du sabotage, de la manipulation. Mais lorsqu'ils passent à l'action contre toi, des choses étranges se produisent. Les appels ne passent pas. Les plans s'effondrent à la dernière seconde. Quelqu'un change soudain d'avis, ou les circonstances se modifient si vite que ce qui était censé te nuire s'évapore en rien. Pour un œil non averti, cela ressemble à une coïncidence. Pour ceux qui prêtent attention, c'est de la surveillance, un bouclier invisible qui anticipe, bloque les menaces et détourne le danger avant qu'il ne t'atteigne. Ce qui perturbe le plus tes ennemis, c'est la précision de tout cela. Ils pensent être malins, mais ils ont l'impression que leurs mouvements sont surveillés en temps réel. Et la vérité, c'est qu'ils le sont. Chaque murmure, chaque complot, chaque piège est observé par des forces qui n'ont besoin ni de permission, ni de caméra, ni de technologie. Ce n'est pas le genre de surveillance qu'on peut effacer ou fuir. Elle perçoit l'intention derrière l'action. Pas seulement l'action elle-même, c'est pourquoi elle ne rate jamais. C'est aussi pourquoi tu survis à des attaques dont tu n'as même pas conscience. Certains
dangers sont bloqués avant même d'atteindre ta conscience. Et tu te demandes, pourquoi la vie a soudainement basculé en ta faveur? Ce n'était pas de la chance, c'était une protection à un niveau qui ne s'annonce pas, mais qui laisse toujours des traces dans le résultat. Tes ennemis ne l'admettront jamais, mais c'est ce qui les terrifie le plus. Ils peuvent te combattre, mais ils ne peuvent pas combattre ce qui t'entoure. Ils peuvent contester tes paroles, mais ils ne peuvent pas faire taire les forces qui surveillent chacun de leurs mouvements. Leur frustration croît, car chaque tentative se termine de la même manière. Non seulement ils échouent, mais ils échouent de manière à rendre évident que quelque chose de plus grand veille. Numéro 5, tu es gardé, pas seulement protégé, car tu es un investissement pour l'avenir. C'est la distinction que la plupart des gens ne saisissent pas. Une protection ordinaire consiste à garder quelqu'un en sécurité à l'instant présent. Mais le type de bouclier autour de toi ne se limite pas à aujourd'hui. Il est lié à l'onde de choc que ta vie créera demain. Et au-delà, les alliés influents ne te perçoivent pas comme une simple personne traversant la vie. Ils te voient comme une graine porteuse d'un potentiel qui se démultipliera en quelque chose de bien plus grand que toi seul. Te protéger, ce n'est pas une question de pitié ou de gentillesse, mais de préservation de ce qui doit émerger. Cette vérité te distingue de la personne moyenne. Les ennemis te sous-estiment, car ils ne jugent que ce qu'ils voient maintenant. Ta position actuelle, tes ressources, tes circonstances, mais tes alliés influents, qu'ils soient humains ou spirituels, ne regardent pas qui tu es à cet instant précis. Ils regardent le dessein qui se déploie. Ils savent qu'en toi réside une influence qui n'affectera pas seulement ton cercle, mais qui s'étendra à des dimensions qui te survivront. Ce genre de potentiel ne peut pas être laissé sans protection. C'est pourquoi tu es gardé, à des niveaux que tu ne reconnais pas toujours. Certaines des portes qui se sont fermées devant toi n'étaient pas un rejet. C'étaient des boucliers. Certains des retards qui t'ont frustré n'étaient pas une punition. Ils étaient une préservation. Chaque interférence sur ton chemin a été calculée, non seulement pour te garder en vie, mais pour préserver l'intégrité de ce que tu portes. Parce qu'une fois libéré, cela ne te bénira pas seulement toi. Cela se démultipliera à travers les autres, créant un impact qui atteindra des générations. Tes ennemis sont déconcertés, car ils pensent que la protection devrait être une récompense. Ils croient que tu devais la mériter par ton statut ou tes performances. Mais ta protection vient du destin, pas d'un marchandage. Ceux qui te gardent voient la moisson à l'avance. Alors, ils te traitent comme un investissement vivant. Et les investissements ne sont pas laissés sans une protection. Ils sont sécurisés jusqu'à ce que leur valeur se manifeste pleinement. C'est pourquoi les tentatives de te détruire échouent si dramatiquement. Tu n'es pas juste une personne qui survit au jour le jour. Tu es une graine préservée jusqu'à ce que son fruit soit indéniable. Et personne de sensé ne laisse un investissement de cette magnitude être gaspillé. Te garder, c'est assurer l'avenir qui doit se déployer, et c'est un avenir trop précieux pour risquer de le perdre. Numéro 6, ton bouclier n'est pas fragile, il est multicouche. C'est pourquoi tes ennemis restent frustrés. Ils sous-estiment constamment la profondeur de la protection qui t'entoure. Ils pensent que s'ils peuvent corrompre une personne, faire taire une voix ou éliminer un allié, le bouclier autour de toi s'effondrera. Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que ta sécurité ne dépend pas d'un seul gardien. Elle est conçue avec des couches qui se superposent, se régénérant dès qu'une faiblit. Si une couche est compromise, une autre prend immédiatement sa place et le cycle continue jusqu'à ce que chaque menace soit neutralisée. C'est pourquoi les attaques contre toi semblent devoir fonctionner, mais échouent d'une manière ou d'une autre. Les ennemis pensent avoir trouvé l'ouverture parfaite, mais avant que le coup ne porte, une autre barrière invisible se dresse pour le bloquer. Ils ne peuvent pas comprendre comment cela arrive, et cela les rend fous. Ils se demandent qui continue de te couvrir, qui intervient à la dernière minute. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas une seule personne. C'est un système de protection orchestré sur plusieurs fronts, à la fois humain et spirituel. Ce qui rend cela si extraordinaire,
c'est le timing. Ta protection s'active avec une précision, souvent au moment exact où elle est nécessaire. Si quelqu'un te trahit, une autre personne apparaît soudain avec une loyauté inattendue. Si une porte est claquée, une autre s'ouvre juste quand tu en as le plus besoin. Cette régénération constante rend ton bouclier indestructible, car il n'est pas statique, il est vivant, s'ajustant en temps réel. Tes ennemis essaient de combattre quelque chose de fluide, quelque chose qui s'adapte plus vite qu'ils ne peuvent planifier. C'est pourquoi ils perdent du terrain. Cela expose aussi leur véritable impuissance. Ils pensaient que la trahison serait ta chute, mais elle n'a fait que prouver la résilience de ton bouclier. Ils pensaient que retirer un allié te laisserait sans défense, mais la perte n'a fait que déclencher des renforts. Ils pensaient que l'isolement t'affaiblirait, mais cela n'a fait que révéler combien de couches de protection invisibles étaient prêtes. Chaque tentative ratait les forces à réaliser la vérité. Ton bouclier n'est pas un mur qu'ils peuvent briser. Point, c'est un système vivant qui se régénère constamment. C'est pourquoi tu restes intouché. Tes ennemis frappent une couche, aveugles aux innombrables autres qui attendent derrière. Et quand ils réalisent la profondeur de ta protection, il est déjà trop tard, car ton bouclier est construit pour survivre à chaque coup. Chaque trahison, chaque complot, numéro 7, leur choc viendra de réaliser qui sont réellement tes alliés. Le véritable rebondissement, ce n'est pas que tu sois protégé, c'est l'identité de ceux qui se tiennent derrière toi. Les gens s'attendent à ce que tes défenseurs soient évidents. La famille, des amis proches, peut-être un mentor ou une figure spirituelle. C'est ce qui rend la révélation si déconcertante. Au lieu des visages prévisibles, ton bouclier vient souvent des institutions et des personnalités même que tes ennemis pensaient incapables de t'écraser. Les systèmes qu'ils ont essayé d'utiliser contre toi finissent par travailler en ta faveur. C'est pourquoi le choc est si profond. Tes ennemis trouvaient du réconfort en pensant qu'ils avaient de l'influence aux bons endroits. Ils supposaient que les tribunaux, les réseaux, les leaders ou les organisations sur lesquelles ils s'appuyaient les soutiendraient. Ils se vantaient de connaître les bonnes personnes et d'avoir des connexions qui allaient loin. Pourtant, quand le moment est venu, ces mêmes connexions ont changé de camp et sont devenues ton bouclier. Pour tes ennemis, cela ressemble à une trahison, mais en réalité, c'est un réalignement divin. Les tables n'ont pas juste tourné. Tout le sol s'est retourné sous leur pied de bœuf. C'est ce qui rend ton histoire si extraordinaire. La protection pour la plupart des gens vient de sources attendues, mais la tienne est empreinte d'ironie. Un juge qui aurait dû être biaisé te favorise soudain. Un officier qui aurait dû être aveugle à la vérité voit clair pour toi. Un étranger puissant, sans lien personnel avec toi, décide d'intervenir. Chaque fois que cela arrive, cela laisse tes ennemis sans voix, car cela n'était pas censé se passer ainsi. Dans leur esprit, ces figures leur appartenaient, pas à toi. Et voici la couche plus profonde. Ce type de protection ne peut pas s'expliquer par la politique, le favoritisme ou la chance. C'est une main plus haute qui déplace les pièces sur l'échiquier, transformant des ennemis en témoins et des institutions en boucliers. Ce qui était construit pour te détruire devient la chose même qui te préserve. Ce renversement blesse le plus tes ennemis, car il prouve que même leurs armes les plus puissantes peuvent être détournées contre eux. Le choc ne vient pas seulement du fait que tu es couvert, mais de réaliser par qui. Les noms, les visages et les systèmes qu'ils pensaient acquis se sont réalignés pour te garder. Et quand cette vérité leur apparaîtra pleinement, ils sauront que la partie est terminée, car il est impossible de gagner contre une protection qui transforme leur propre pouvoir en ton bouclier. Numéro 8. Tu as été classifié comme intouchable, et ce statut n'est pas négociable. Il ne s'agit pas de faveurs obtenues ou d'accords conclus en ton nom. C'est un décret, un ordre émis d'un lieu plus élevé que la politique, l'argent ou l'influence. Quelque part, hors de portée du pouvoir ordinaire, des lignes ont été tracées autour de ta vie. Ne pas toucher. Cette ligne n'est pas sujette à débat et n'est pas soumise à l'approbation humaine. Elle est inscrite dans l'ordre invisible des choses, et aucun complot ne peut l'effacer. C'est ce qui choque le plus tes ennemis.
ils supposent que la raison pour laquelle ils ne peuvent t'atteindre est la peur. Peur d'être exposés, peur des représailles, peur de perdre leur réputation. Ils se rassurent en pensant que les autres sont simplement trop prudents pour agir contre toi. Mais la vérité est bien plus profonde. Ce n'est pas de l'hésitation qui les retient, c'est la loi. Pas une loi humaine qu'on peut tordre ou acheter, mais une loi spirituelle qui bloque leurs mains avant même qu'ils ne s'en rendent compte. Ils essaient d'avancer, et les portes se ferment. Ils essaient de frapper, et leurs propres armes leur reviennent comme un boomerang. Ils essaient d'organiser, et l'alliance s'effrite avant même de commencer. C'est pourquoi ta survie ne leur semble pas logique. Ils ont vu des gens plus puissants que toi tomber facilement. Ils ont vu des réputations s'effondrer, des ressources s'épuiser et même des familles entières détruites par les complots qu'ils ont lancés contre toi. Alors, quand tu continues à tenir debout, intouché, inébranlable, cela ne colle pas. Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que ton statut a été estampillé dans un endroit qu'ils ne peuvent atteindre. Il ne repose pas sur ton statut, ta richesse ou même ta défense. Il repose sur un décret. Tu n'as pas le droit d'être brisé, et ce statut n'est pas temporaire. Il n'expire pas avec les saisons. Il ne faiblit pas avec la trahison, et il ne s'effondre pas sous la pression. Il est fixé, c'est pourquoi les tentatives de t'atteindre échouent toujours à la dernière minute. Quelque chose intervient. Pas une coïncidence, mais une application. Tu as été marqué d'une manière qui garantit que toute main tendue contre toi paiera le prix de la désobéissance. Le choc pour tes ennemis ne vient pas seulement de réaliser que tu es protégé, c'est de réaliser que tu es intouchable par décret. Ils peuvent perdre du temps à comploter, mais ils ne peuvent pas réécrire ce décret. Et plus ils le combattent, plus ils découvriront la dure vérité. Certaines lois existent hors de leur portée, et tu vis sous l'une d'elles. Numéro 9, tes ennemis ne perdent pas seulement, ils sont surveillés. Chaque complot qu'ils mettent en branle, chaque piège qu'ils tendent, chaque murmure qu'ils répandent, ne se contente pas d'échouer. Il est enregistré comme une preuve contre eux. C'est la partie qu'ils ne voient jamais venir. Ils pensent que leurs plans s'évanouissent. Une fois qu'ils s'effondrent, mais en réalité, rien ne disparaît. Chaque mouvement est consigné, chaque intention est suivie. Et chaque échec devient un dossier dans une affaire qu'ils ignoraient être en cours de construction. Le rebondissement choquant, c'est que ta protection ne se limite pas à te sauvegarder, elle vise à les incriminer. C'est pourquoi leur frustration croît à chaque tentative ratée. Ils ne se heurtent pas seulement à des murs, ils créent une trace de preuve qui expose exactement qui ils sont. Et parce qu'ils sont aveuglés par l'orgueil, ils ne réalisent même pas qu'ils écrivent leur propre jugement. L'énergie qu'ils dépensent à essayer de te détruire est redirigée comme un témoignage contre eux. Plus ils persistent, plus leur dossier s'épaissit, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'issue que d'affronter les conséquences qu'ils pensaient être trop malins pour subir ce niveau de surveillance et ce qui les déstabilise sans qu'ils sachent pourquoi. C'est pourquoi des revers étranges continuent de les frapper après qu'ils s'en prennent à toi. C'est pourquoi des opportunités leur glissent entre les doigts, des partenariats s'effondrent et des secrets sont exposés au pire moment possible. Rien de tout cela n'est aléatoire. C'est une responsabilité qui se déploie en temps réel. Ils sont surveillés, non seulement par des yeux humains, mais par des systèmes bien au-delà de leur portée, des forces spirituelles, un ordre divin, et même des témoins improbables qu'ils ne pensaient pas attentifs. Et voici l'ironie, ils croyaient que c'était toi qui étais sous un microscope. Pendant des années, ils t'ont scruté, analysé chacun de tes mouvements, attendant que tu trébuches. Mais pendant qu'ils pensaient recueillir des saletés sur toi, ce qui se passait vraiment, c'est que des saletés étaient recueillis sur eux. Chaque accusation qu'ils lançaient devenait une preuve de leur propre corruption. Chaque piège qu'ils creusaient devenait un registre de leurs intentions. En essayant de t'exposer, ils s'exposent eux-mêmes. C'est pourquoi tes ennemis ne perdent pas seulement, ils perdent avec des reçus. La protection sur ta vie ne se contente pas de bloquer les attaques, elle transforme ces attaques en jugement contre les attaquants. Et
Quand le moment du règlement viendra, ils réaliseront trop tard qu'ils ne te chassaient pas. Ils construisaient le dossier qui les fera tomber. Numéro 10. Tu es la raison pour laquelle des gens puissants se retournent soudain les uns contre les autres. Ce qui ressemblait autrefois à une unité parmi tes ennemis se désagrège maintenant en suspicion. Paranoïa et trahison. Ils croyaient que leur alliance t'écraserait, que leur pouvoir collectif t'enfermerait sans échappatoire. Mais ton bouclier divin ne se contente pas de bloquer leurs attaques. Ils transforment leur unité en division. Au lieu d'avancer en synchronisation, ils se regardent maintenant de travers, se demandant qui dans leur cercle est déjà devenu ton allié silencieux. C'est la brillance de la protection autour de toi. Elle ne démonte pas seulement les attaques, elle démonte les attaquants. Quand ils se réunissent pour conspirer, quelque chose d'invisible commence à travailler sur leurs esprits. Des murmures s'infiltrent. Des doutes prennent racine, de vieilles rancunes refont surface. Soudain, les mêmes personnes qui trinquaient à leur mission commune commencent à douter des motivations des autres, qui divulguent des informations, qui se retiennent, qui protègent secrètement. Ils ne peuvent rien prouver, mais la paranoïa elle-même suffit à fracturer le groupe. Plus ils te combattent, et plus ils se combattent entre eux. C'est pourquoi les complots contre toi ne durent jamais longtemps. Même quand ils semblent coordonnés, des fissures apparaissent plus vite qu'ils ne peuvent les colmater. Quelqu'un devient cupide, un autre perd patience, un autre commence à remettre en question le plan tout entier. Et quand cela arrive, tout le complot commence à s'autodétruire de l'intérieur. Ce qui était censé t'écraser devient leur propre perte. Ce qui rend cela particulièrement humiliant pour tes ennemis, c'est qu'ils ne peuvent pas t'en blâmer directement. Tu n'es pas infiltré dans leurs réunions ou n'as pas placé d'espions dans leur cercle. Tu ne les as pas manipulés pour qu'ils s'autodétruisent. Ils l'ont fait eux-mêmes sous le poids d'un ordre divin qui refuse de laisser l'unité se dresser contre toi. Ils pensaient que la force était dans leur nombre, mais ton bouclier transforme ces nombres en chaos. Et voici la blessure plus profonde. Ils commencent à réaliser que tout le monde autour d'eux ne te déteste pas, autant que certains t'admirent secrètement. Certains te respectent en silence. Certains pèsent déjà le coup de trahir le groupe pour te protéger. Cette possibilité seule les maintient agités et divisés. Ils ne peuvent pas se faire pleinement confiance, car au fond, ils savent que ta présence change les loyautés. Ainsi, au lieu que l'unité t'écrase, tu es devenu la raison pour laquelle leurs alliances s'effondrent. Et quand ils remarquent ce qui se passe, leur cercle autrefois solide n'est plus que des fragments. Chacun trop occupé à combattre l'autre pour se souvenir pourquoi ils s'en sont pris à toi au départ. Numéro 11. Leurs plans contre toi sont réécrits avant même de pouvoir être lancés. C'est la partie qui laisse tes ennemis stupéfaits et épuisés. Pas que tu aies réussi à survivre à leurs attaques, mais que tant de leurs attaques n'atteignent même pas le stade de l'exécution. Ils passent des heures, des jours, voire des mois à construire des stratagèmes élaborés. Et juste quand ils pensent que c'est prêt à frapper, quelque chose s'effondre. Un allié se retire à la dernière seconde. Les ressources sur lesquelles ils comptaient s'épuisent soudainement. Une mauvaise communication déchire leur coordination. Pour eux, on dirait que le plan lui-même a été altéré, car c'est le cas. C'est là que la main invisible de ta protection opère à son meilleur. Elle n'attend pas que chaque arme soit lancée pour intervenir. Elle intercepte le dessein pendant qu'il est encore en cours d'élaboration. Le piège qu'ils pensaient te tendre est effacé avant même de toucher le sol. Ils ne le réalisent peut-être pas, mais leurs pensées et leurs intentions mêmes sont éditées en temps réel. Ils se réveillent un matin avec la même haine, mais plus la même opportunité. Les pièces ne s'assemblent tout simplement pas comme ils l'avaient imaginé. C'est pourquoi tant de tes ennemis finissent frustrés, paranoïaques et épuisés. Pour eux, cela ressemble à de la malchance ou à une mauvaise planification. Mais quand la même malchance se répète encore et encore, cela devient indéniable. Leurs efforts sont sabotés par quelque chose de plus grand qu'eux. Ils sont laissés avec la réalisation amère que leurs plans ne leur appartiennent pas. Peu importe à quel point leur complot est détaillé.
Le brouillon final échappe à leur contrôle. Ce qui rend cela encore plus humiliant pour eux, c'est que tu ne connais souvent même pas l'ampleur de ce qu'ils ont tenté. Tu avances, inconscient des nombreuses armes qui se formaient en coulisses, alors que ces armes se dissolvaient silencieusement avant de pouvoir être pointées sur toi. Pendant ce temps, il reste avec la douleur de l'énergie gaspillée et la connaissance inquiétante que quelqu'un ou quelque chose continue de tirer le tapis sous leurs pieds. C'est pourquoi ta protection est si intouchable. Elle ne te défend pas seulement de manière réactive, elle démonte les attaques de manière proactive. Le plan est réécrit avant que l'encre ne sèche, et rien n'est plus choquant pour tes ennemis que de réaliser que leur grand projet continue de mourir dans l'œuf, jamais autorisé à voir le jour. Numéro 12, tu n'es pas seulement protégé, tu es positionné. Une protection seule te garderait en sécurité. Mais ce qui t'entoure ne s'arrête pas là. Les alliés ne se contentent pas de bloquer les attaques ou de détourner les menaces. Ils manœuvrent activement les circonstances. En ta faveur, des opportunités apparaissent comme par coïncidence. Des gens qui s'opposaient à toi trébuchent d'une manière qui te profite. Des chemins qui étaient autrefois fermés s'ouvrent soudain grands et des portes qui semblaient inaccessibles s'ouvrent avec un timing parfait. Chaque pas que tu fais est guidé, non par le hasard, mais par un alignement délibéré qui assure que tu te déplaces exactement là où tu dois être. C'est pourquoi ta survie semble presque sans effort comparée aux luttes de tes ennemis pendant qu'ils s'épuisent à essayer de te coincer. Ils ne voient pas que le jeu lui-même est réécrit. Ils pensent que tu réagis à la chance ou au timing, mais en réalité, tu es stratégiquement placé. Tu te déplaces dans la vie avec un filet de sécurité qui ne se contente pas de t'amortir. Il te propulse en avant. Quand quelqu'un essaie de te bloquer, il entre, sans le savoir, dans un schéma qui redirige son énergie contre lui-même, laissant ton chemin plus clair. Ce qui rend cela particulièrement désorientant pour tes ennemis, c'est la précision de tout cela. Chaque faux pas qu'ils font semble presque orchestré. Chaque échec est minuté en ta faveur. Ils ne peuvent pas l'anticiper, car cela ne suit ni la logique humaine, ni des règles prévisibles. C'est une protection directionnelle. Elle n'est pas réactive. Elle est proactive. Tes alliés voient la grande image, le résultat à long terme, et ils te positionnent de manière à ce que chaque moment d'intervention renforce ta position. Pas seulement ta sécurité, cela change aussi la dynamique du pouvoir. Tu ne te contentes plus de survivre aux attaques. Tu avances de manière qu'ils n'avaient jamais prévue. Les forces même qu'ils pensaient contrôler les résultats orientent maintenant les événements de manière à t'avantager. Leur plan s'effondre pendant que ton élan croît. Leur influence diminue pendant que la tienne s'étend discrètement. C'est pourquoi leur frustration est si palpable. Ils n'arrivent pas à comprendre comment tu continues à gagner du terrain, comment les portes continuent de s'ouvrir, et comment leurs plans les mieux préparés échouent systématiquement. La réponse est simple. Ta protection n'est pas passive. Elle est directionnelle. Chaque mouvement, chaque changement, chaque opportunité soi-disant fortuite est conçue pour te placer exactement là où tu dois être, garantissant que non seulement tu survives, mais que tu prospères. Numéro 13, ils ne craignent pas seulement ce que tu pourrais perdre, ils craignent ce que tu pourrais libérer. L'énergie contenue en toi n'est pas juste un pouvoir personnel, c'est une force qui rayonne vers l'extérieur, touchant chaque système, chaque plan, chaque personne, connectée à ceux qui s'opposent à toi. Si un mal t'arrivait, cette énergie ne disparaîtrait pas discrètement, elle éclaterait, se répandant de manière que tes ennemis ne peuvent ni prévoir ni contrôler. Chaque trahison, chaque attaque, chaque tentative de t'affaiblir ricocherait sur ceux qui l'ont initié, créant un chaos bien au-delà de l'objectif initial. C'est pourquoi te protéger n'est pas juste un acte de gentillesse, c'est une question de confinement. Ta résilience elle-même est une force stabilisatrice. Le monde autour de toi s'ajuste, car ta présence maintient un équilibre dont tes ennemis dépendent sans le réaliser. Quand ils complotent contre toi,
Ils ne ciblent pas seulement une personne, ils testent les limites d'un système intimement lié à ton endurance. Ta force empêche les tempêtes de se former prématurément, les boucliers de s'effondrer et les stratégies de s'effilocher. C'est pourquoi leur peur est palpable. Ils savent que si ta force est compromise, les conséquences s'étendront bien au-delà de ce qu'ils avaient prévu. Ce qui rend cette situation encore plus terrifiante pour eux, c'est qu'ils ne peuvent ni mesurer, ni prévoir l'ampleur de ce qui pourrait être libéré. Ce n'est pas limité aux conséquences physiques ou matérielles. C'est une énergie, une influence et des résultats qui se répercutent en cascade, exposant chaque faiblesse, chaque trahison, chaque agenda caché. Leurs tentatives de te manipuler ou de te nuire sont constamment sous le risque de déclencher des forces qu'ils ne peuvent ni contrôler, ni corrompre, ni fuir. L'ironie est claire. Les mêmes personnes qui essaient de t'affaiblir sont terrifiées par la force potentielle que tu portes. Ils sont obligés de marcher sur des œufs. Non pas parce qu'ils te respectent, mais parce qu'ils comprennent au fond que les retombées de te nuire sont bien plus grandes qu'ils ne peuvent le supporter. Chaque attaque ratée renforce cette vérité. C'est pourquoi tu restes intouchable. Tes ennemis ne se contentent pas d'échouer à te briser. Ils sont tenus en échec par la puissance même qu'ils craignent de voir un jour libérée. Ta résilience contient un chaos qu'ils ne peuvent affronter. Et ta protection garantit que cette énergie reste un bouclier plutôt qu'une arme dirigée contre toi-même. L'univers et ceux qui te gardent comprennent que certaines tempêtes sont bien trop dangereuses à libérer. Et tu es le vaisseau qui maintient cela à distance. Numéro 14. Tes alliés ne te doivent rien. Pourtant, ils agissent comme si c'était le cas. C'est ce qui rend la protection autour de toi si extraordinaire et déconcertante pour tes ennemis. Ce ne sont pas des gens liés par des contrats, des faveurs ou des obligations personnelles. Ils n'ont pas été soudoyés, contraints ou manipulés pour agir. Chaque pas qu'ils font en ton nom est propulsé par des forces bien au-delà de la motivation humaine. L'ego, la politique, l'ambition. Rien de tout cela ne les motive. Ce qui les guide est quelque chose de plus élevé, quelque chose qui pousse à l'action sans explication. Et même eux ne peuvent pas articuler pleinement pourquoi ils agissent en ta faveur. C'est ce qui choque ceux qui s'opposent à toi. Ils supposent que tout le monde a un prix ou un motif qui peut être exploité. Ils croient que l'influence peut être achetée ou l'allégeance forcée, mais tes alliés opèrent en dehors de ces règles. Leur intervention n'est pas transactionnelle. Elle ne suit pas les lois ordinaires de l'interaction humaine. Ils interviennent à des moments critiques, modifient les résultats en ta faveur et comblent des failles que tu ne savais même pas exister. Pas parce qu'ils le veulent, mais parce qu'un courant invisible les y conduit. Ce qui rend cela encore plus remarquable, c'est la constance. Ce n'est pas aléatoire, ce n'est pas une chance occasionnelle. Chaque mouvement clé, chaque mesure protectrice, chaque coup de pouce stratégique fait partie d'un dessein plus vaste qui dépasse la pensée consciente. Tes ennemis ne peuvent pas le retracer, ne peuvent pas l'anticiper et ne peuvent pas s'y immiscer, car il n'est pas contrôlé par les leviers habituels du pouvoir. Ils voient les résultats et échouent à comprendre la cause. Cette frustration se transforme discrètement en désespoir. Et il y a une couche supplémentaire d'ironie. Tes ennemis supposent que ton influence dépend de ta manipulation ou de ton entretien de ces alliances. Ils ne réalisent pas que ces alliances existent parce que les forces qui t'entourent reconnaissent ta valeur et l'imposent. Les mouvements de tes alliés reflètent cette reconnaissance, pas ton effort. Ils agissent comme s'ils étaient redevables. Mais ils ne sont que des instruments d'un dessein bien plus grand que la loyauté individuelle ou le calcul humain. C'est pourquoi la protection autour de toi est si intouchable. Elle n'est pas fragile, elle ne peut pas être négociée ou retournée contre toi. Les forces qui poussent tes alliés sont indifférentes à la manipulation ou à la menace. Elles agissent simplement. Et en agissant, elles te gardent en sécurité inébranlable et bien au-delà de la portée de ceux qui pensaient pouvoir contrôler ton destin. Tes ennemis sont déconcertés,
confronté à une protection qui n'a pas de prix, pas de contrat de loyauté et pas de limitation humaine. Tu ne te contentes pas de survivre, tu es orchestré, protégé et positionné par des forces que tes ennemis ne peuvent pas comprendre. Chaque couche de protection autour de toi est intentionnelle, précise et inarrêtable. Des alliés influents aux gardiens invisibles, agissant dans le silence, ta vie est sauvegardée par un réseau qui anticipe les attaques, neutralise les menaces et transforme même chaque complot contre toi en preuve de l'échec de tes ennemis, les institutions et les personnes même sur lesquelles tes ennemis comptaient pour t'écraser sont devenus des instruments de ta préservation. Et chaque complot, trahison ou plan qu'ils lancent s'effondre avant de pouvoir t'atteindre. Ta présence a modifié la dynamique du pouvoir. Les ennemis se fracturent sous leur propre complot. La confiance s'érode parmi les conspirateurs et les alliances s'effritent pendant que des opportunités s'ouvrent en ta faveur. La protection autour de toi n'est pas passive. Elle est directionnelle. Elle ne se contente pas de te protéger du mal. Elle manœuvre les circonstances, canalise l'énergie et s'assure que chaque pas que tu fais porte le poids d'un avenir trop important pour être interrompu. La force même qui pourrait être libérée en te brisant maintient le chaos contenu, démontrant que ta résilience est à la fois un bouclier et un multiplicateur de force. Et la vérité la plus choquante de toutes, c'est que rien de tout cela ne t'appartient. Tes alliés agissent comme ils le font parce que quelque chose de plus élevé les y oblige. Quelque chose au-delà de l'ambition, de l'ego ou de la transaction. Leur dévouement est inscrit dans l'architecture invisible de ta vie, et même eux ne peuvent pas l'expliquer pleinement. C'est pourquoi les tentatives de te nuire, de t'affaiblir ou de te manipuler ne réussissent jamais. Ta vie est sous un décret qui transcende la compréhension ordinaire. Tu es intouchable, non par hasard, non par chance, mais par dessein. Chaque ennemi vaincu, chaque complot échoué, chaque opportunité qui s'aligne parfaitement sur ton chemin est la preuve que des forces bien plus grandes que le calcul humain agissent en ta faveur. Tiens-toi dans cette vérité, sache que ton histoire n'est plus seulement une question de survie, c'est une question de domination, de résilience et une démonstration silencieuse que lorsque l'alignement divin agit en ta faveur, aucun complot, aucune alliance, aucune force sur terre ne peut t'atteindre. Tu es intouchable, inébranlable et destiné à te déplacer d'une manière que tes ennemis ne verront jamais venir. Ta protection est réelle, ton positionnement est délibéré, ton pouvoir est indéniable. Et maintenant le monde ne peut que regarder. Si ce message t'a touché, si tu as ressenti le poids de chaque révélation, alors ne le laisse pas passer. Fais-en quelque chose. Abonne-toi à la chaîne maintenant et rejoins une communauté qui voit ce que les autres ne peuvent pas. Clique sur le bouton « J'aime ». Pour montrer que tu reconnais la vérité, laisse un commentaire pour revendiquer ta voix et partager ta perspective. Et partage cette vidéo pour réveiller quelqu'un qui a besoin de comprendre le pouvoir, la protection et le destin qui l'entoure. Chaque action que tu entreprends ici amplifie le message et répand la prise de conscience que certaines forces sont intouchables, inarrêtables et indéniables, tout comme toi, que Dieu te bénisse.